Bienvenue à tous sur Africa 24. Le ministre guinéen de l'économie et des finances est l'invité de cette nouvelle édition de l'interview. Il aborde avec nous les défis et les perspectives macroéconomiques de la Guinée. Monsieur Mourana Souma, bienvenue sur ce plateau. Merci madame. La Guinée possède d'importantes ressources naturelles telles que le fer, le diamant, la bauxite qui représente plus d'un quart des réserves mondiales. Selon les chiffres officiels, la croissance économique du pays devrait passer de 5,3% à 5,4% à fin 2025, stimulée par la forte production du secteur minier. Monsieur le ministre, à date, comment se porte l'économie guinéenne? Merci madame pour cette question importante relativement à la santé de l'économie guinéenne. Je vous dirais que depuis l'avènement du CNRD au pouvoir le 5 septembre 2021, sous la houlette du général-président Mamadi Doumbouya, une orientation globale a été donnée. Elle consiste à asseoir un cadre macroéconomique qui soit catalyseur d'un investissement massif dans les domaines des infrastructures, dans les domaines de l'énergie et dans les domaines agricoles. Ces perspectives se sont montrées ambitieuses, mais réalisables. Depuis le 5 septembre 2021, sur les 3 années, nous avions réalisé un taux de croissance économique moyenne de 5,3%. Et avec des taux spéciaux sur certaines années, tels que l'exercice 2024, où nous avions réalisé une croissance de 6,1%. Et cette croissance, pour 2025, on table sur 7,1%. Vous comprendrez aisément qu'il y a une dynamique économique enclenchée depuis l'arrivée de M. le Président, le général Mamadi Doumbouya, au pouvoir. J'avoue que c'est une croissance stabilisée et discutée avec le FMI, qui est totalement en harmonie avec les chiffres sous-tendus dans cette croissance. Vous comprendrez que le secteur minier a eu ou continue à avoir un impact sur cette croissance au regard de toutes les potentialités minières que le pays regorge. Vous avez cité des éléments. 25% des réserves de bauxite dans le monde, des possibilités d'exploitation dans le cas de Simandou, qui est le plus grand projet minier dans le monde, l'existence de métaux précieux tels que l'or, tels que le diamant, etc., etc. Vous avez pris part au 60e assemblée annuelle du groupe de la Banque africaine de développement à Abidjan, Côte d'Ivoire. La BAD a désormais un nouveau président du nom du docteur de Sidi Ould-Tah, ancien président de la BADEA. Vous avez également signé un accord de financement de 32 milliards de dollars avec la BAD. Quel enjeu pour la Guinée dans le développement des chaînes de valeur? Ok, mais je vous dis que la Guinée entretient des relations privilégiées avec des partenaires au développement, que ce soit la Banque mondiale, que ce soit le FMI, que ce soit la BAD. Nous avions des guichets de financement plutôt intéressants au regard de la discipline inculquée par les plus hautes autorités à la gestion macroéconomique et à la gestion des projets et programmes de développement. C'est dans ce cadre que, sur un encours de 700 millions de financement global de la Banque mondiale en faveur de la Guinée, nous avions pu avoir un financement additionnel sur les chaînes de valeur de production agricole.
Et vous comprendrez que ce financement est reparti à deux niveaux. Une partie en termes de dons et une autre partie en termes de prêts. L'avantage, c'est d'avoir une agriculture totalement de chaîne, de la production à la transformation agricole. Et donc, c'est ça la dynamique enclenchée par les plus hautes autorités. Et vous conviendrez avec moi que cette dynamique s'intègre parfaitement avec la vision du plan de développement Simandou 2040. Et l'axe 1 de cette vision est l'agriculture. Et donc, tous les efforts vont être orientés vers le développement agricole dans la mesure où le pays dispose de 13 à 14 millions de terres arables. Donc, un potentiel agricole qu'il faut exploiter, qu'il faut essayer de mettre en valeur pour l'autosuffisance, pour aussi une agriculture d'exportation, pour que la Guinée soit un pays exportateur au regard de toutes les potentialités que le pays regorge. Alors, monsieur le ministre, selon les projections, l'entrée en production du programme Simandou 2040 pourrait faire bondir le produit intérieur brut de la Guinée de 26% d'ici à 2030. Oui. Selon vous, comment le projet Simandou pourrait contribuer à diversifier l'économie guinéenne et améliorer les conditions de vie des Guinéens et Guinéennes? Okay. Merci madame pour cette question qui est d'une utilité importante. Le projet Simandou, il fallait une vision politique, il fallait une vision économique, il fallait le leadership du général président Mamadi Doumbouya et qui transforme l'économie de la Guinée, qui transforme les ressources minières de ce pays pour en faire des leviers de développement inclusif. Simandou est tenu par l'État guinéen avec les partenaires miniers que sont Baou, Rio Tinto, Simfer et un autre partenaire industriel et minier. L'idée essentielle, c'est que c'est un capex de 20 milliards. Donc ça, c'est la phase de construction. Cette phase de construction prendra fin en fin d'année, ce qui permettra au pays de commencer à mettre en exploitation ce projet Simandou avec des revenus miniers attendus de l'ordre de 2 milliards de revenus d'ordre fiscal, avec un niveau d'emploi de plus de 50 000 emplois directs et indirects qui vont être créés, avec un corridor ferroviaire de 650 km. Et la jonction de tous ces facteurs forcément vont entraîner la transformation économique du pays, puisque les 650 km quitteront du sud pour l'ouest. L'ouest où se trouve le port d'évacuation, qu'on appelle le port de Mourbaya. Ce port permettra de drainer les mines pour des destinations. Mais pas que ça. Il y a des aspects de construction future de raffinerie. Donc c'est un projet totalement intégré qui ne consiste pas à une exportation de matières brutes, mais plutôt à trouver la mise en place de raffineries sur place, toute chose qui aboutit à une grande valeur ajoutée pour l'économie guinéenne. Et les revenus tirés de ce secteur minier nous permettront de catalyser les autres secteurs comme inscrit dans le plan de développement Simandou Vision 2040. Dans le premier axe est l'agriculture, le deuxième c'est l'éducation et la culture, le troisième les infras, le quatrième l'économie, les finances et l'assurance, le cinquième le bien-être et aussi la santé. Et donc, en ce qui concerne l'impact des revenus Simandou, c'est que nous aurons ce qu'on appelle un plan de développement sur 15 ans. Les revenus qui vont être tirés ne vont pas être des revenus qui seront consommés sans un programme à l'avance. D'où la vision Simandou 2040. Sous la houlette du président, nous allons donner un cadre d'intervention, une planification pour la gestion efficace et efficiente des revenus qui vont être tirés de Simandou
pour éviter ce qu'on appelle le Deutsche Disease, autrement dit la malédiction du vainqueur, puisqu'on a vu des pays africains, d'autres pays même asiatiques, qui ont des revenus, qui ont des richesses minières, mais elles n'ont pas pu tirer profit de toutes les potentialités. Et c'est ce que nous évitons, et c'est ça la vision réformatrice et transformatrice du président du général Mamadi Doumbouya pour faire des mines un catalyseur de développement, pour faire des mines un développement inclusif au bénéfice de la population guinéenne. Vous sentirez que dans ce programme de Simandou, il y a un axe important sur l'éducation. Pour la première fois, dans un pays, on met dans la convention de financement près de 20% des revenus affectés à une académie qu'on appelle Simandou Academy. Les mines vont finir. Quand les mines vont finir, qu'est-ce qui va rester? C'est les investissements. Et les investissements les plus importants, c'est le capital humain. Et vous comprendrez aisément avec moi que la thématique de cette assemblée de la BAD s'intègre bien avec la vision transformatrice de l'État guinéen dans ce qu'on appelle Simandou Academy, qui est basée sur 3 axes. Des institutions de haut niveau académique, des infrastructures de haut niveau académique et des partenariats stratégiques avec les autres pays qui sont très avancés en matière de formation des jeunes. Et sachant que la Guinée a plus de 54% de la population qui est jeune, donc il faut investir beaucoup plus en l'avenir et pour avoir un vivier de jeunes Guinéens qui soient même exportables. C'est ça la vision du président. Ce n'est pas des mines pour des mines, mais c'est des mines qui vont transformer la Guinée sur cette vision de 15 ans. Monsieur le ministre, à côté de toutes ces perspectives, oui, le pays est confronté notamment à un déficit de financement annuel estimé à 1,125 milliards de dollars, auxquels s'ajoutent les 1,39 milliards de dollars requis pour renforcer sa résilience climatique jusqu'en 2030. La Guinée doit à ce point renforcer son cadre macroéconomique, améliorer son environnement des affaires pour attirer davantage d'investissements privés. Sur le dernier pan de votre question, le cadre, l'environnement, il est en assainissement. Dès que le président Mamadi Doumbouya est venu au pouvoir, l'une des cibles, c'était la lutte contre la corruption. Et sous toutes ces dimensions, il y a eu donc la mise en place de ce qu'on appelle la CRIEF, la Cour de répression des crimes économiques et financiers. Et à cet effet, c'était une moralisation de l'administration publique à tous les niveaux sur la gestion des deniers publics, sur le comportement des agents publics qui seront en contact avec le monde des investisseurs. Sur ce, depuis 2022, la Guinée a bénéficié dans le cadre de son classement au niveau de la Banque mondiale, dans l'appellation de Doing Business, d'un bond en avant à près de 1,5 de plus par rapport à 2021. Et donc, toute chose qui a permis de donner des indices de perception, de corruption et qui se réduisent de façon annuelle. Vous savez, l'environnement des affaires s'assainit de façon quotidienne. Ce n'est pas un travail d'un coup. On essaye de moraliser les acteurs publics, que ce soit le monde judiciaire, que ce soit le monde des affaires, que ce soit le monde des administrations fiscales, le monde des administrations du Trésor et d'autres formes d'intervention qui soient de nature à attirer substantiellement les investisseurs. Et donc, aujourd'hui, à date, nous avions un indice important en termes même de distribution de crédit à l'économie. On a près de 5% de créances qui ont augmenté en faveur des investissements privés. Toutes choses qui montrent un climat d'investissement
qui s'améliore progressivement, un environnement judiciaire qui se met au pas et également une possibilité de création d'entreprises à travers l'agence guinéenne de promotion des entreprises qui devient de plus en plus flexible, un code des marchés publics remanié qui se met au pas des exigences de la sous-région, pour ne pas dire des exigences de l'international. Donc tous ces faits combinés, macroéconomiques et cadres réglementaires, nous permettent aujourd'hui d'avoir une attractivité en termes d'investissement, une possibilité pour les investisseurs étrangers de venir pour se mettre en joint-venture avec des Guinéens à l'effet d'accroître la création de revenus. À ce niveau, pour juste faire une jonction, il y a ce qu'on appelle, dans le cas de Simandou, une exigence de contenu local. Le contenu local, c'est comment promouvoir la richesse pour les Guinéens, comment promouvoir la richesse pour les entrepreneurs locaux, comment promouvoir la richesse pour également attirer d'autres investissements étrangers pour être en adéquation avec les investisseurs locaux qui connaissent aussi bien la réalité guinéenne et qui peuvent se mettre, pourquoi pas, en capitaux partagés pour créer un hub de développement et qui soit totalement à l'avantage de la Guinée et qui soit à l'avantage de l'ensemble de la sous-région. Et dans le cadre de la coopération intra-africaine, comment se positionne la Guinée? Quelles sont les grandes réformes entreprises par le pays dans ce cadre? Vous savez, la Guinée, c'est un pays qui est focalisé sur l'intégration africaine dans sa dimension politique et dans sa dimension économique. La Guinée est membre de la CEDEAO. La Guinée est membre de l'Union africaine. Nous devons pouvoir sauver nos économies de petite taille par des intégrations. Les intégrations elles peuvent être d'ordre commercial, comme la ZLECAf, vers laquelle nous devons converger et enlever les barrières transfrontalières. Donc, il y a forcément urgence pour la Guinée de continuer à commercer avec l'ensemble des pays de la zone, que ce soit la CEDEAO, mais aussi avec les autres pays hors CEDEAO. C'est pour cela que nous développons nos investissements routiers pour une connectivité en termes d'intégration, pour une connectivité en termes de fluidité, pour une connectivité en termes d'échange, toute chose qui permet de développer des économies d'échelle entre la Guinée et les autres pays voisins. Je vous dirais que la Guinée, aujourd'hui, est focalisée sur la mise en place d'infrastructures qui vont nous permettre de quitter Conakry, passer Guinée-Bissau, aller à Dakar, possiblement aller jusqu'à Abuja. Ça, c'est des débuts d'intégration. Et ça, nous bénéficions des financements des institutions telles que la BAD. Et pourquoi pas d'autres formes d'intégration, quitter un jour Conakry pour aller vers de l'autre côté de l'Est, donc en remontant vers des pays tels que le Mali, passant par la Mauritanie. Et donc, c'est des urgences que nous avions sur lesquelles nous allons demander beaucoup de financement des bailleurs de fonds. Et donc, nous allons demander l'intervention de la Banque africaine de développement pour nous permettre toujours d'alourdir notre portefeuille en termes de projets, de programmes de développement dans les domaines des infrastructures, dans les domaines de connectivité énergétique et dans les domaines de connectivité en matière de télécommunications. Monsieur Morana Souma, ministre de l'économie et des finances de la Guinée, merci d'avoir été l'invité. Ça a été un plaisir, madame, d'être sur ce plateau, dans l'espoir que ça pourra être une opportunité future pour discuter des questions économiques, des questions d'infrastructure, des questions
de partenariat entre la Guinée et les bailleurs de fonds, que ce soit le FMI, que ce soit la Banque mondiale, que ce soit la BAD ou que ce soit d'autres formes de bailleurs de fonds pour lesquels la Guinée peut, en tout cas, pour lesquels, avec la Guinée, nous pouvons avoir un climat de coopération qui soit à l'avantage des deux parties. Merci, Je vous remercie, madame. Merci. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette édition de l'interview. Retrouvez l'intégralité de ce programme sur MyAfrica24 et africa24tv.com.